Amen. Merci. Amen. Alléluia. Merci à toute l'équipe de louange. Amen. Le Seigneur nous appelle vraiment à prendre du temps dans sa présence. Parce que ça pousse vraiment en moi, et je pense vraiment que c'est un fait. Alors, on va passer pour les offrandes. Je pense aussi que après qu'on a rencontrer notre Dieu, il va nous permettre de toucher les gens autour de nous. Parce qu'on a une mission. La mission de l'Église, là, ça s'appelle l'évangélisation, ou encore partager ce que Dieu nous a donné. Alors, de dire à une personne, tu souffres, ben, dans le nom de Jésus, sois guéri. Quand on est envoyé de Dieu et que la personne reçoit sa guérison, on peut par la suite lui présenter le plan du ciel. Amen. C'est pas pour rien qu'on a beaucoup travaillé sur Je suis deuxième. C'est parce que c'est la mission de l'Église aussi. Amen. Amen. On va passer pour les offrandes. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Pasteur Lucas, si tu veux conduire. Rien, Seigneur, c'est vraiment un honneur de t'apporter ces dîmes et ces offrandes parce que ça fait partie de la louange et de l'adoration, comme le fait de te servir. Donc, merci Père de bénir, de multiplier et merci pour la provision dans ta maison. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. On va aller aux annonces. Ça fait que, juste deux, trois petites choses, louange et prière les vendredis. Il y a un brunch témoignage le 17 avec Défi Jeunesse. Sur la table, en rentrant, vous avez deux documents. Un pour inviter les personnes personnellement. Donc, vous remettez, vous lui dites, tu es le bienvenu le 17 à 10h30. Il y a un déjeuner, c'est gratuit. Mais surtout, il va y avoir le témoignage de plusieurs jeunes hommes qui avaient des dépendances et que Dieu les a délivrés. Alors, ça va être très, très intéressant. Je vous invite à vraiment en prendre des petits. Et il faut dire aux jeunes la date, parce qu'il n'y a pas la date de Jésus. Ben voyons donc. Ah, merci. C'est une erreur de ma part. C'est un oubli. Oui, donc on peut le rajouter sur les petits s'il vous plaît. Donc c'est le 17 décembre. Alors c'est ça, ça a dû couper. Oui, ça a coupé parce qu'il est écrit sur la grande. La grande. Oui, puis la petite n'est pas écrite. OK. Autre chose aussi, bien sûr, si vous avez des familles que vous connaissez dans votre entourage qui ont besoin de paniers, alors on va aussi offrir les paniers cette même journée en après-midi. S'il y a des personnes qui sont disponibles le 16 à 13h, on va faire une corvée pour préparer les paniers pour pouvoir les remettre. Cette semaine, notre frère Alain va faire la tournée pour ramasser oui, Alain? Il faut que je te parle. Oui, OK. Amen. Là, le temps des fêtes, c'est un petit peu compliqué parce que le 24, ça tombe un dimanche et le 31, ça tombe un dimanche. Juste par main levée. Qu'est-ce qui serait là? Admettons qu'on ferait ça le 24 au matin à 10h30. Qu'est-ce qui pourrait être là? Juste par main levée, là. OK. OK. Ben, quand même, il y en a pas mal. OK. Est-ce que
on avait pensé de faire... De toute façon, on se rencontre pareil le vendredi soir pour la prière. Ça fait que ceux qui ne peuvent pas venir le dimanche, vous pouvez venir le vendredi soir. Et le 31, on avait pensé de faire seulement la longue veille, c'est-à-dire de se rencontrer ici vers les 7h30, puis de faire une louange en continu jusqu'à minuit, dans le fond. Et puis à minuit, de minuit et demi, on peut prendre une petite collation, pas trop non plus être chargé pour la nuit. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est correct pour la plupart des personnes, pour le 31? Donc, pour ceux qui peuvent être là, on sera dedans, on sera. Alors, Amen? Amen. Alléluia. On va faire un rappel de tout ça sur Internet. Oui. Oui, puis tout est inscrit sur la feuille qu'on vous a remis à l'entrée. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas reçu la feuille à l'entrée? Jean, si tu peux peut-être en remettre. Amen. On a la joie ce matin d'avoir une invitée spéciale. Alors, notre sœur Monique va emmener le partage ce matin. On est vraiment bénis de l'onction que Dieu met sur la vie de Monique, qui est une onction d'enseignante, bien souvent. Ça fait que c'est vraiment, on est vraiment bénis. Alors, est-ce qu'on ne donne pas une bonne main d'applaudissement à notre Dieu? Alléluia! Merci. L'amour, c'est le premier besoin de tout être humain. Dieu l'avait compris, parce qu'il a donné 2 commandements. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et aime ton prochain comme toi-même. On l'a chanté ce matin, encore une fois, que Dieu nous aime de l'amour éternel. Et ce qui me venait en l'esprit, c'est ce verset qui dit « Soyons enracinés et fondés dans l'amour de Christ ». Amen. Il ne s'agit pas juste de paroles, mais il faut vraiment que ça pénètre dans notre cœur jusqu'à ce que ce soit un fondement dans nos vies. Amen. Et ce dernier chant qu'on a chanté, évidemment, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ben ça, vous retrouvez ça dans Romains 8. Et je vous invite à le méditer. Alors, merci pour la louange, c'était vraiment inspirant. Depuis quelque temps, le Seigneur me parle beaucoup au niveau de la crainte de Dieu. Et vous savez, quand on vient apporter un message, il faut apporter quelque chose qui a ruminé en nous. Hein? Quelque chose qu'on a médité. Quelque chose qui vient nous toucher personnellement afin qu'on puisse le transmettre. Et ce matin, évidemment, le message, comme vous voyez au tableau, c'est de persévérer dans la crainte de Dieu. Et le verset que je vais m'inspirer, les versets en tout cas, ça se trouve dans le Proverbe 1, de 1 à 7. Vous savez, le livre des Proverbes, ça a été écrit par un homme qui a demandé à Dieu un cœur qui écoute. Vous connaissez cet homme? Salomon. Pourquoi? Parce que Salomon était jeune quand il a remplacé le roi David comme roi d'Israël. Et il dit, bien moi, je n'ai pas d'expérience, j'ai besoin de la sagesse de Dieu. Et Dieu lui a donné non seulement la sagesse, mais l'argent et tout ce que vous vouliez avec. Hein? Parce qu'il n'avait pas demandé ça, il avait demandé la sagesse pour pouvoir diriger le peuple de Dieu. Donc, un cœur qui écoute. Un proverbe, c'est quoi ça? Un proverbe, c'est une comparaison, une leçon de choses ou un dicton court et concis qui exprime un principe ou une observation relative au comportement humain selon Dieu. Donc, un principe, c'est quoi ça, un principe? C'est une règle générale, théorique, qui guide la conduite d'un individu. On dit, par exemple, être fidèle à ses principes.
Mais pour nous, chrétiens, nos principes devraient toujours venir de la parole de Dieu. C'est notre guide à nous, la parole de Dieu. Parce que beaucoup de choses se disent dans le monde, mais tout n'est pas inspiré de la parole de Dieu. Donc, un principe d'écouter la parole de Dieu. Et puis, les proverbes ont été écrits pourquoi? Ils ont été écrits pour enseigner le peuple de Dieu comment vivre pour plaire à Dieu. Comment être heureux, comment réussir dans la vie et comment éviter les tragédies qu'entraîne le péché. Donc, je pense que ça s'adresse à tout le monde ici. On veut tous vraiment être enseignés, plaire à Dieu, réussir dans la vie. Je pense que c'est le souhait de tout le monde. Salomon, qui était Salomon? Salomon était le 3e roi d'Israël. Il a écrit la majeure partie des proverbes. Au tout début de son règne, comme je l'ai mentionné tantôt, il a prié pour recevoir la sagesse. Mais savez-vous quoi? Salomon, à la fin de sa vie, s'est écarté de ce chemin-là. La parole nous dit qu'il a été incapable de persévérer dans la crainte du Seigneur. Il a détourné son cœur de Dieu. Et comment a-t-il fait pour se détourner du cœur de Dieu? Il y a eu 700 princesses comme femmes et 300 concubines. Pouvez-vous imaginer ça? Un seul homme. Et ces femmes-là ont incliné son cœur vers d'autres dieux. Persévérer, c'est peut-être la chose la plus difficile. Moi, en tout cas, en vieillissant, je m'aperçois que la persévérance jusqu'à la fin, c'est vraiment le défi que l'on a. Vraiment. On comprend ainsi que le fait de connaître et d'enseigner les principes moraux de la parole de Dieu ne suffit pas à procurer une véritable vie spirituelle. Il est nécessaire pour cela de persévérer dans la crainte de Dieu et dépendre de lui et de faire preuve de responsabilité à son égard. On va regarder maintenant ces versets dont je vous parle, mais j'ai choisi une Bible que vous ne connaissez probablement pas. La version massorétique. Ça veut dire quoi? Cette version-là, c'est la version qui est traduite de l'hébreu au français par des Juifs messianiques. Pourquoi j'ai choisi ça? Parce que je trouve que les Juifs ont une pensée symbolique qui n'est pas celle que nous avons, nous, en tant que cartésiens. Et beaucoup de symboles, beaucoup d'images. Et pour moi, c'est un autre côté que je cherche présentement parce que l'Esprit de Dieu n'est pas rationnel comme nous. Hein? Nous, on fonctionne avec de la rationalité, de la raison. Mais l'Esprit de Dieu, lui, il va nous amener partout. Puis des fois, ça a l'air bizarre, c'est correct, c'est sa pensée. Donc, Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, grâce à eux, évidemment, on parle des proverbes, on apprend à connaître la sagesse et la morale, à goûter le langage de la raison, à accueillir les leçons du bon sens, la vertu, la justice et la droiture. On acquiert ça. Il donne aussi la capacité aux simples, aux jeunes hommes, de l'expérience et de la réflexion. Ça manque beaucoup de nos jours, ça, de la réflexion. Mais quand on parle d'un homme ici, prenez-le dans le sens général de l'humanité, hein, parce que les femmes, on n'est jamais exclus de la parole de Dieu. Donc, en entendant ces proverbes, le sage enrichira son savoir. Et l'homme avisé acquérera de l'habileté. L'habileté, c'est le savoir-faire. Donc, on a non seulement le savoir, mais le savoir-faire. On saisira mieux par
paraboles et sentences, les paroles des sages et leur piquant aphorisme. Moi, j'aime ça, ces mots-là qui sortent de l'ordinaire. C'est du piquant que ça dit. Imaginez-vous, on n'a pas ça dans la version, dans les autres versions. Ça veut dire quoi, un piquant aphorisme? C'est une sentence où s'oppose la concision ou la précision d'une expression et la richesse d'une pensée dont l'objectif est moins d'exprimer une vérité que de contraindre à réfléchir. C'est pour réfléchir. On a un proverbe, mais il faut le méditer. On ne comprend pas toujours. Il faut réfléchir à ce qu'il dit. Et finalement, le Seigneur nous éclaire. La crainte de l'Éternel est le principe de la connaissance. Sagesse et morale excitent du dédain des sots. Ça aussi, c'est un peu différent des versions qu'on lit habituellement. Un principe, c'est quoi? C'est une règle générale théorique qui conduit, qui va nous amener dans notre conduite. Je lis la parole, je ne la comprends pas sur un seul verset, parce que l'interprétation de la parole ne se fait pas sur un seul verset. Parce que si je pourrais vous donner un exemple, quelqu'un ouvre la parole et dit « Oh, ben là, Seigneur, parle-moi, parle-moi, parle-moi. » Et ça dit « Et Judas alla se pendre. » Si vous croyez la parole sur un seul verset, c'est pas sorti du bois. Judas alla se pendre. Non, non, non. La parole, il faut toujours que ce soit pris dans un ensemble. Dans un ensemble. Puis quand il y a un verset qu'on ne comprend pas, il faut aller voir des versets qu'on dit parallèles. Pourquoi? Parce qu'ils vont nous amener un autre éclairage. C'est ainsi que le Seigneur nous parle. Il va nous apprendre, puis il va nous donner une vue d'ensemble. Il ne faut jamais s'arrêter à l'esprit de la lettre. Il faut avoir l'esprit de Dieu, l'esprit de la parole. Donc, important. Il y a 4 points que j'aimerais juste élaborer avec vous aujourd'hui. Et le premier, c'est de craindre l'Éternel. Pour moi, craindre l'Éternel, c'est un commandement. Ce n'est pas un choix, c'est un commandement. Ça veut dire que je dois craindre l'Éternel. Toute la parole me dit que je dois craindre l'Éternel. Par exemple, si on va dans Deutéronome 6, versets 1 et 2, on peut lire « Voici les commandements. » Oui, c'est ça. « Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique. » Ce qu'on apprend, c'est pour le mettre en pratique, sinon ça ne donne rien. Dans le pays où vous allez prendre possession, les Juifs, là, ils se préparaient à entrer dans le pays de Canaan, et là, le Seigneur leur dit, mais là, vous devez garder les lois, les ordonnances, les commandements que je vous ai prescrits. Pourquoi? Afin que tu craignes l'Éternel. Donc, on voit que les commandements, c'est afin de craindre l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois, tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. La vieillesse, vous savez, c'est une bénédiction. Je ne le voyais pas comme ça quand j'avais 10 ans. Ah, moi, je trouvais ça bien trop d'années. Chez nous, ça dit vieux, hein? J'ai encore une sœur qui a 97 ans. Mes sœurs, il n'y a personne de mort chez nous dans les femmes. On est solide. Mais c'est une bénédiction. Puis aujourd'hui, je remercie le Seigneur parce qu'il veut nous utiliser jusqu'à la fin. Il veut qu'on persévère jusqu'à la fin dans la crainte de Dieu. Amen. Mais ça, c'est un travail de tous les jours. Tous les jours. Et c'est là où c'est un petit peu plus difficile parce que nos émotions ne sont pas toujours bien disposées. Hein? Donc, c'est comme ça. Ce n'est que si nous craignons vraiment le Seigneur que nous pourrons être délivrés.
de toutes nos inquiétudes, et elles sont nombreuses, hein? De toutes les attaques de notre ennemi, le diable. Quand on craint l'Éternel, il va nous délivrer. On l'a chanté ce matin. Le sang de Jésus me délivre. Jean 10,10 nous dit que le voleur, donc le diable, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, dit Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie en abondance et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, l'essentiel en ce qui concerne la crainte de l'Éternel, c'est de reconnaître sa sainteté, la justice, qui vont de pair avec son amour et sa miséricorde. Je répète, l'essentiel en ce qui concerne la crainte de l'Éternel, c'est de reconnaître que la sainteté de Dieu, sa justice, vont de pair avec son amour et sa miséricorde. C'est quoi la miséricorde? C'est que je ne reçois pas ce que je mérite. Dans le fond, nous qui sommes pécheurs, on devrait mériter la mort, parce que c'est ce qui avait été annoncé, la mort spirituelle et la mort physique qui s'en est suivie à cause de la chute d'Adam et Ève dans le jardin. Donc ça, le Seigneur, quand il est venu à la croix, il est venu nous délivrer de cette mort spirituelle-là. Il nous a redonné la vie. Hein? Donc, la sainteté et la justice vont de pair avec l'amour et la miséricorde de Dieu. Ça me rappelait un autre verset que j'avais déjà médité assez longuement dans le temps, dans le psaume 85, 11, qui dit « La bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. » Et quand j'avais médité ça, que j'avais reçu l'enseignement, on nous disait que c'était le véritable shalom de Dieu. Shalom, on pense que c'est juste la paix, mais c'est aussi la bonté, la fidélité, la justice et la paix. Pourquoi ce sont tous des attributs de Dieu. Et quand j'avais médité ça, je méditais surtout sur les souffrances que l'on a à vivre. On a entendu ce matin que c'est vrai qu'il y a de l'injustice dans le monde. C'est vrai que tout le monde en a des souffrances à vivre. Mais savez-vous quoi? Il faut faire très attention quand on souffre. Parce que souvent, on va mettre un de ces attributs de Dieu en cause. On ne croira pas en la bonté de Dieu parce qu'il nous fait souffrir des fois qu'on dit. Ou on va penser qu'il n'est pas fidèle, ou que sa parole n'est pas méritée, ou qu'il n'est pas juste à notre égard, puis on perd la paix. Donc, ces 4 attributs, il faut faire très attention. Quand on est dans une période de souffrance, de désert, de lutte, parce qu'on a tous des luttes, il faut toujours penser que Dieu est amour, qu'il est justice, qu'il nous aime, ce qu'on a dit ce matin. Il nous aime. Et puis, il ne faut pas regarder à nos circonstances. Parce que les circonstances, c'est juste des opportunités qu'on a pour garder notre foi. Parce que c'est dans les épreuves qu'on est purifié. Voyez-vous? Donc, rappelons-nous que craindre l'Éternel, c'est un commandement. Le deuxième point, craindre Dieu, c'est le considérer avec respect et révérence. C'est l'honorer pour sa grande gloire, sa sainteté, sa majesté, sa puissance. Et c'est notre Dieu. Un Dieu de sainteté, de majesté, de puissance. Amen. Philippiens 2:12. Nous dit qu'il n'y a de salut. Attends, c'est ça, non, c'est pas ça. Excuse-moi. OK. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi,
travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. C'est l'apôtre Paul qui parle à l'église de Philippe. Il dit, vous avez obéi. C'est quand même bien, hein, d'obéir. Mais il dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Vous savez, dans les églises évangéliques, souvent, on pense, oh, j'ai fait la prière de la repentance, mais je suis correct pour la vie. Pensez-vous que c'est ça que Dieu attend de nous? Qu'on ait juste notre passeport pour aller au ciel, puis après ça, on ne fait plus rien? C'est pas comme ça que ça se passe dans la vie. Le salut, c'est le point de départ de notre vie. Mais il faut travailler notre salut. Avec crainte et tremblement. Qu'est-ce que ça veut dire? Paul dit que le salut accompli à travers Christ doit susciter en nous crainte et tremblement. Tous les enfants de Dieu doivent éprouver une sainte crainte à l'égard de la parole de Dieu. Quand je lis le matin, il y a des fois que je lis des choses qui sont difficiles à prendre, hein? Ou des choses qui peuvent me faire peur. Écoutez, quand on voit là, que ça s'en vient, là, la fin du monde, c'est pas si drôle que ça, ouais. La fin du monde. Mais on sait que le Seigneur va venir nous enlever, il y a de l'espoir. Mais quand tu lis textuellement et que tu ne comprends pas encore, tu peux avoir de la peur des fois. Une crainte à l'égard de la parole de Dieu. Mais il ne faut pas que cette crainte-là nous fasse peur, justement. Parce que le diable va venir nous faire peur. Mais Jésus nous apporte toujours l'espoir. Fait que continuez de lire dans ce temps-là. Si vous n'avez pas continué, vous n'êtes pas arrivé au point où vous allez avoir les paroles de l'espoir. Cette crainte doit les faire trembler et inciter à quoi? À se détourner du mal. C'est ça, la crainte. Ça m'amène à me détourner du mal. Quand je lis la parole de Dieu, est-ce que c'est ce qui se produit en moi? Est-ce que vous lisez juste comme ça, ou est-ce que des fois ça vient vous chercher comme ça, puis qu'il y a des choses qui nous tiennent, puis qu'on veut méditer, puis qu'on veut chercher, puis qu'on veut comprendre, puis on téléphone au pasteur pour savoir qu'est-ce que ça veut dire ça, parce qu'on ne comprend pas toujours. On est là pour s'entraider aussi. Mais l'Esprit a dit qu'il était là, lui, pour nous instruire dans la parole, pour nous corriger aussi, parce que des fois on a des erreurs de doctrine. L'Esprit vient nous corriger. La crainte du Seigneur n'est pas, comme on le dit souvent, une confiance respectueuse. C'est ça, mais c'est plus que ça. Elle suscite parfois un sentiment d'effroi mêlé d'admiration et de respect. À l'égard de quoi? À l'égard de la puissance, de la sainteté, de la juste rétribution de Dieu, ainsi qu'une peur du péché contre lui et de subir les conséquences de notre nature pécheresse. Vous savez, quand on vit dans le péché, puis si on est un enfant de Dieu et qu'on vit dans le péché, on devrait avoir peur. On devrait avoir peur, parce qu'on n'est pas dans les voies de Dieu. Et on ne travaille pas notre salut avec crainte et tremblement. Regardez par exemple les Israélites quand ils étaient dans le désert. Dieu se manifestait à eux, mais des fois il y avait des tonnerres, des éclairs, il y avait une épaisse nuée sur la montagne. Un petit peu mêlé dans mes feuilles. OK. Donc, des fois, quand Dieu nous parle, ça va se faire avec un grand fracas. Hein? Pensez aux apôtres qui étaient dans la barque. Et tout à coup, le vent s'élève sur la mer. Il y avait peur. Il avait raison. Écoutez, ça doit faire extrêmement peur d'être sur un bateau quand les vagues commencent
à passer par-dessus moi. Hein? Je pense que n'importe qui de nous, on aurait peur de ça. Pourtant, Jésus était dans la barque, mais il dormait. Ils sont allés le réveiller parce qu'ils avaient peur. Qu'est-ce que Jésus a dit? Gens de peu de foi. Gens de peu de foi. Et il a prié et la tempête a cessé. Mais dans nos vies, on en a des tempêtes. On en a des tempêtes, puis des fois on a peur. Mais quand on a peur, sachez que ça ne vient pas de Dieu. La peur ne vient jamais de Dieu. C'est l'ennemi qui vient nous attaquer. Dans ce temps-là, moi, tout ce que je fais, je me m'amène même. Seigneur, sors-moi de ma torpeur. Sors-moi de ma peur. Puis quand tu fais juste ce geste-là, tu dis seulement Jésus, il vient à l'appel de son nom. La Bible nous dit qu'il vient à l'appel de son nom. Et là, on peut continuer à prier pour recevoir ce repos qu'il nous a promis. Parce qu'il nous a promis un repos. Hein? Fait qu'il faut juste croire. Oui, Seigneur, c'est vrai que je suis dans la tempête, mais tu es là. On pense qu'il dort. Peut-être qu'il dort. Mais il est là. Hein? Puis il va agir. Cette crainte-là, elle nous conduit à l'intimité avec Dieu. Vous savez, quand vous êtes en amour avec quelqu'un, c'est pas mon cas, là, mais je suppose là, que tu vas l'appeler quand tu as besoin de quelque chose. Hein? Puis tu vas croire à ce qu'il va te dire, puis ça va te faire du bien. Mais l'intimité, c'est un peu ça. On peut l'avoir avec le Seigneur. Heureusement pour les célibataires, hein? On peut avoir cette intimité avec le Seigneur. Mais elle est là pour tous les couples aussi, c'est vrai. Alors, elle va nous conduire à l'intimité avec Dieu, mais avec sa bénédiction aussi. Elle va aussi nous apporter la pureté. Quand on a des pensées impures, ça peut nous arriver. Ça arrive à tout le monde parce que l'ennemi va nous attaquer dans notre chair. Ben, on peut demander Dieu à Dieu. Viens me purifier par ton sang. Viens me purifier. Parce que ces pensées-là, tu ne veux pas. Il va aussi nous conduire à une vie et à un salut qui lui plaît. On va tout faire pour plaire à Dieu. Et vous savez, Dieu ne parle pas seulement dans des moments de grande tempête. À Élie, le prophète, c'est marqué qu'après le feu, il a entendu un murmure doux et léger. Mais pour entendre ce murmure doux et léger, il faut être dans le silence. Il faut être dans le silence, il faut être à l'écoute. Il faut vouloir recevoir une parole de réconfort. On anticipe, on la veut. Et c'est ça l'intimité avec Dieu. Quand on parle de sa présence, d'avoir cette crainte respectueuse. Quand on vient à l'église, on vient dans un lieu saint. On vient louer le Seigneur, l'adorer. On veut recevoir de lui une parole. Et moi, j'ai été bénie ce matin parce qu'on a reçu beaucoup. Si on a été à l'écoute, on a reçu l'amour de Dieu. Amen. Un amour éternel. Amen. Il nous dit qu'il est avec nous constamment. C'est merveilleux. Ça nous aide à continuer notre vie. En tout cas, moi, ça m'aide. Amen. Nous aussi. Dieu est toujours proche, en dépit de nos craintes. Et la grâce, c'est quoi? C'est de recevoir ce que nous ne méritons pas. C'est vrai qu'on ne mérite rien. Mais Dieu, dans sa bonté, dans son amour, veut tout nous donner. Il dit que toutes les bénédictions spirituelles sont là pour notre marche dans la vie chrétienne. On a juste à venir les chercher. On a un rôle à faire. Il faut le chercher, il faut le prendre, il faut le croire, il faut le recevoir. Il faut le proclamer. Donc,
un commandement. Craindre Dieu, c'est le considérer avec respect et révérence. Craindre l'Éternel doit aussi nous inciter, et moi je me poursuis même ici, craindre l'Éternel doit nous inciter à placer notre foi et notre confiance en Jésus seul pour notre salut. Jésus seul. Amen. Dans Actes 4, verset 12, c'est écrit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Ce verset-là nous dit que c'est pas par Marie qu'on passe pour arriver à Jésus, c'est par Jésus directement qu'on va recevoir le salut. Comprenez-vous? Aucun autre nom ne nous a été donné par lequel nous puissions être sauvés. C'est pas parler de Mohamed, de Allah, de Bouddha, de tout ce que vous voulez. Non, le nom de Jésus. Le nom de Jésus seul. Et j'entendais juste une prophétie ce matin avant de m'en venir, parce que de ce temps-là, on voit que Donald Trump veut faire de Jérusalem la capitale d'Israël. Et vous avez vu la tollée des Palestiniens qui se réunissent pour que ça n'arrive pas. Mais la prophétie disait que Jérusalem sera la capitale d'Israël. Il faut le croire. Quand Jésus va revenir, il va revenir au même endroit d'où il est parlé monter. Et ça, c'est au jardin, juste en face de Jérusalem, face à la porte dorée. Alors, croyons et prions pour Jérusalem, parce que Jésus veut établir la Jérusalem céleste sur cette terre. Amen. Cette vérité révèle la nature exclusive de l'Évangile et la grande responsabilité de l'Église qui doit prêcher l'Évangile à tous les hommes. On a une responsabilité. Christ lui-même dit qu'il n'y a aucun espoir de salut pour ceux qui ne croient pas en lui. Et c'est la parole qui le dit. Hein? Dans les évangiles, on le voit. Si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Mais si tu ne crois pas au Seigneur Jésus, tu ne seras pas sauvé. Parce que c'est lui la porte. C'est lui la porte d'entrée pour aller au ciel. Alors que nous approchons de Noël, il faut se rappeler la signification du nom de Jésus. Yeshua. Qu'est-ce que ça veut dire? L'Éternel est salut. Salut. C'est lui le sauveur. Et en tant que sauveur, Jésus sauvera son peuple de ses péchés. Il faut le croire. Amen. Finalement, le dernier point que je voudrais... non, juste avant, Matthieu 1, 21. Ouais, Matthieu 1, 21. Quand l'ange est venu vers Marie pour lui annoncer qu'elle serait la mère de Jésus et qu'elle enfanterait par l'Esprit, c'est dit que, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera le peuple de ses péchés. Hein? Oui, c'est ça. Ah, excuse-moi. 4,21. Hein? Donc, c'est vraiment Jésus qui a été donné pour chacun de nous, pour qu'on puisse être sauvé. Le salut vient de Jésus. Et Matthieu 1, 21. C'est Matthieu 1, oui. Ah, c'est 1. 1,21. Alors, écoutez, c'est 1,21. C'est moi qui ai fait erreur, puis c'est 1,21 dans ça, puis c'est 4,21. OK. Donc, c'est 1,21. Mais rappelez-vous que c'est le message surtout.
Craindre l'Éternel. Amen. Et que Marie a conçu Jésus par l'Esprit. Beaucoup de gens vont dire que ça n'a pas d'allure. C'est vrai que ça n'a pas d'allure, mais c'est ce que Jésus a voulu, que c'est ce que Dieu a voulu. Donc, on ne va pas aller s'opposer à ce que la parole dit. Le dernier point, craindre l'Éternel, c'est un commandement. On doit craindre l'Éternel avec révérence et respect. Craindre l'Éternel doit nous inciter à placer notre foi et notre confiance en Jésus seul pour notre salut. Et dernièrement, craindre l'Éternel, c'est comprendre que Dieu est saint. Saint. On l'a chanté ce matin. Saint. Qu'il déteste le péché. Ça veut dire quoi le mot saint? Ça veut dire être mis à part. Mis à part pour Dieu. Je suis sanctifié par le sang de Jésus. Et la sanctification, c'est un processus qui va durer toute ma vie. Amen. Puis à chaque fois, il faut se détourner des péchés quand on réalise qu'on a du péché en nous. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'au début d'une vie chrétienne, on a, par exemple, une petite lumière de 5 watts. Là, on voit des affaires, mais on ne voit pas toutes. T'sais. Mais on a accepté le Seigneur, on est content. Hein? Fait qu'on a un petit 5 watts. Tout à coup, on avance. Là, tiens, un 25 watts. Oh, 25 watts, ça commence à avoir de la poussière en dessous. Hein? En dessous des chaises, tu vois de la poussière ici et là. Tu vois des choses que tu n'avais pas vues au début. Alors là, ça, il faut vraiment que tu corriges ces choses-là dans ta vie. Puis finalement, là, tu viens avec un 100 watts, c'est encore pire. Encore mieux. T'as raison. Là, tu vois des petites imperfections et ça te fait mal. Petites imperfections. Avant, ça ne te dérangeait même pas. Mais là, tu les vois. Puis là, le Seigneur te demande, ben oui, ça aussi, tu me donnes ça. Hein? Puis ainsi de suite jusqu'à notre mort. Amen. Comprendre que Dieu est saint, qu'il déteste le péché. Ça ne veut pas dire qu'on ne pêche jamais. On a des rechutes parfois. Mais quand on a des rechutes, que dit la parole, dans 1 Jean 9, de venir confesser notre péché. De demander pardon. Il est fidèle et juste pour nous purifier de tout péché. Il est fidèle. Il ne va pas nous dire non, je ne veux plus te voir à faire. C'est pas vrai ça. Il dit viens. Puis viens d'autant plus quand tu pêches. Quand le péché est là, la grâce surabonde. Quand le péché abonde, la grâce surabonde. Donc il faut toujours, surtout venir quand on est faible. Quand on pêche. Pourquoi? Parce que c'est ça la grâce de Dieu. On ne mérite pas, mais il nous le donne. Et son salut, c'est pour la vie. Mais il faut aller le chercher, puis il faut travailler dans le Seigneur. La sainteté, la justice de Dieu. Le but ultime de notre rédemption est que nous soyons délivrés du royaume de Satan pour pouvoir servir Dieu dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et cette vie sainte va se trouver dans sa présence. Plus on s'approche de Dieu, plus il s'approche de nous. Amen. Et en terminant, j'aimerais lire le cantique de Zacharie. Puis je pense que je vais vous le lire en entier. Ici, j'ai mis juste 2 petits versets qu'on va lire, mais après ça, je vais faire la lecture complète. Parce que pour moi, ça résume bien cette période dans laquelle on se trouve, où on va se rappeler que Jésus est né, qu'il s'est incarné en chair et en os dans ce monde. Mais c'était pour être semblable à nous, pour nous montrer le chemin, parce que lui n'a jamais péché. Jésus a toujours eu une vie sainte. Pourquoi? Parce que constamment, il
était en lien avec son Père. Donc, nous, il est comme notre modèle. Hein? Dans le cantique qu'on voit ici au verset 68, « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Béni soit-il. » Au verset 69, il nous a suscité un puissant sauveur. Amen. Et au verset 74, afin de nous permettre, après que nous serions délivrés de nos ennemis, de les servir avec crainte. Excuse-moi, sans crainte, mais avec crainte aussi. Avec crainte et tremblement, comme j'ai dit. Mais sans crainte sans peur, c'est ça. Chose que vous êtes là. Hein? On suit. C'est bon. Et on est bénis. Dans cette Bible-là, malheureusement, je n'ai pas le cantique de Zacharie. C'est à partir de 68, c'est ça. 67 dans ta Bible. Excusez. Bon, on voit Zacharie là, qui était là et il fallait qu'il nomme son fils Jean-Baptiste. Hein? Et c'est ce qu'il avait reçu quand il était, c'était un grand prêtre, il était dans le lieu saint et très saint, et puis il avait reçu qu'il fallait qu'il appelle son fils Jean-Baptiste. Puis dans ce temps-là, dans le peuple juif, il appelait toujours les gens à peu près pareils. Tu sais. Le fils s'appelait comme son père s'appelait comme son grand-père. Tous les noms étaient pareils. Mais ça dit Jean est son nom. Et tous furent dans l'étonnement. Le peuple était dans l'étonnement. Pourquoi? Parce que c'était pas la coutume. Puis souvent, quand c'est pas la coutume, on s'étonne. Mais non.